Manifestation des jeunes du PDS et des souteneurs de Karim Wade sur la VDN. Une demi-heure durant, ils ont barré la circulation. Ils manifestaient contre la brutalité dont Karim Wade a été victime mercredi au palais de justice. Des cailloux dressés sur la chaussée, des pneus incendiés, les militants du PDS ont barré la route durant une demi-heure à hauteur de la permanence Omar Lamine Badji, la cause de leur colère. Ils ont donné des coups à Karim Wade, ils l'ont blessé parce que tout simplement il y avait un problème entre le président de la cour et l'avocat de Karim Wade, en l'occurrence maître Amadou Sall. Il y a eu les gardes pénitentiaires qui l'ont bastonné, qui l'ont même... nous on l'a vu, nous avons une vidéo amateur qui a pris toutes les images et nous protestons contre ça. Ils lui ont mis les menottes, on l'a blessé. Et ça, on va dire non. Aujourd'hui, on déclare la guerre à Macky Sall. Les hostilités ont continué jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. À coups de bombes lacrymogènes, les manifestants se retranchent dans la permanence. Certains ont barré la route, ce qui n'est pas du tout normal, nous le reconnaissons. Mais les forces de maintien de l'ordre, si nous avons dispersé cette manifestation spontanée-là, nous sommes dem. Pourquoi nous les poursuivre dans la permanence de les tirer à lacrymogène? Il a fallu l'intervention d'un permanent du PDS pour calmer les forces de l'ordre. Durant 3 quarts d'heure, la circulation sur la BN est interrompue. La police est renforcée par la gendarmerie stationnée à quelques mètres de la permanence, attendant d'éventuels débordements. Le Parti démocratique sénégalais annonce 2 plaintes, l'une contre l'État du Sénégal et l'autre contre X après l'intervention des forces de l'ordre lors de leur manifestation de ce mercredi. Les libéraux comptent organiser une marche la semaine prochaine pour dénoncer l'attitude des forces de l'ordre. On nous attaque chez nous, dans la maison du PDS. On détruit et on blesse. Ça veut dire que l'État a décidé de passer à un niveau supérieur. Nous allons déclarer une manifestation de protestation dès demain. La manifestation se déroulera probablement le mardi ou le mercredi. Donc, déposer une demande de marche de protestation contre l'État. Échange houleux mercredi au palais de justice entre la cour et la défense de Karim Wade. Maître El Hadj Amadou Sall, le conseil de Karim Wade a été expulsé de la salle. Le prévenu Karim Wade malmené pour rejoindre le box des accusés. Autant d'incidents qui ont amené la cour spéciale à suspendre l'audience. Les avocats de la défense ont finalement quitté la salle. Menottes au poignet, Karim Wade est contraint par les forces de l'ordre à rejoindre le box des accusés. L'avocat El Hadj Amadou Sall expulsé de la salle de force. 4 des jeunes souteneurs du prévenu mis aux arrêts. Un procès qui reprend sans les conseils de la défense. L'audience de ce 14 janvier bat le record des incidents depuis le démarrage du procès. Un président de tribunal qui ne se contente pas de priver un avocat de parole, mais qui demande son expulsion. Pour le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, force restera à la loi et le prévenu a jusqu'à demain matin à 10 h pour trouver de nouveaux avocats. C'est l'occasion pour nous d'interpeller le monde de la justice, d'interpeller les organisations des droits de l'homme, d'interpeller tous ceux qui sont épris de justice sur les conséquences graves d'un tel acte. Avant ces événements malheureux, la Cour a eu à entendre le témoin Seydina Kane, ancien directeur de la Sénélec de 2009 à 2012. Une audition qui porte essentiellement sur le fonds de soutien à l'énergie créé en 2011 par décret 2011-161 et logé au ministère de l'énergie, dirigé à l'époque par Karim Wade. Et le but était de procéder à la relance et à la restructuration d'une société en difficulté appelée Plantacal. Et 5 cabinets avaient été commis par la tutelle, rappelle Seydina Kane, qui déclare n'avoir jamais été associé
au choix de ces entreprises. En ce qui concerne les finances, la tâche avait été confiée à la société Black Pearl Finance, un cabinet qui signera une convention avec la Banque Atlantique pour lever les fonds de 34 milliards nécessaires pour le financement. Ainsi, Black Pearl Finance a pu bénéficier d'une commission d'engagement et de soutien de 320 millions et la banque de recevoir 1,2% de son montant. Les avocats de Karim Wade ont décidé de boycotter le procès du fils de l'ex-chef de l'État. Ils réclament des garanties sérieuses avant de reprendre les audiences. Nous avons un corps qui a des règles. La première des règles, c'est la solidarité. C'est de cette solidarité dont nous avons fait montre tout à l'heure. D'abord en s'opposant à l'expulsion d'Amadou Sall. Deuxièmement, en l'accompagnant quand l'expulsion a été exécutée. Vous voyez, on prive aujourd'hui quelqu'un qui a énormément besoin d'avocats. On le prive de ses avocats. On le prive de défense. C'est une violation très grave. Une violation très grave des droits de la défense, mais surtout l'exigence d'un procès équitable. Nous ne retournerons pas dans la salle tant que des garanties sérieuses ne nous seront pas apportées pour un bon déroulement de ce procès dans les conditions d'exigence d'une justice équitable, dans les conditions d'exigence de la prise en compte des droits de la défense. Voilà la décision qu'on voudrait vous faire partager. De garanties sérieuses, vous savez, il faut régler cet incident. Et il y a des moyens de les régler. Le bâtonnier peut venir et tant d'autres. Il faudrait qu'on nous laisse faire notre travail. Le SAES dénonce des décisions non consensuelles et impopulaires prises par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a battu le macadam mercredi. Les membres du SAES se disent prêts à tout pour défendre l'autonomie de l'université publique. Par petits groupes, ils se sont mobilisés. De la bibliothèque, là-bas on fera les prises de parole. Je sais pas, je crois que c'est mieux. C'est bon, voilà. Comme ça, on dénoncera tout ça. Les dernières consignes en boîte. C'est parti pour une marche défendant l'autonomie de l'université publique. Aujourd'hui, nous avons affaire à un monsieur qui veut réinventer l'université. Mais tous ces gens-là, tous ces anges, en enlevant toutes les prérogatives des instances délibérantes. L'autonomie des universités. Partout où on va dans le monde, les universités bénéficient de ce qu'on appelle une autonomie. Et c'est au nom de cette autonomie que le savoir est produit. Pour Yankoba Seydi, quel que soit l'objet de leur lutte, ils ne renonceront jamais à leurs idées d'hier, contrairement au ministre de l'Enseignement supérieur. L'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, qui à travers ces mesures est en train de renier ses propres convictions quand il était déjà au niveau de l'université Gaston Berger, où il croyait mordicus qu'effectivement l'université devait être autonome. Au même titre qu'il avait demandé cette autonomie, il avait demandé à ce que les universités également, les universités élisent leur recteur. Donc ça, il est revenu là-dessus. Et la première gifle qu'il avait administrée aux universités, c'était de nommer le recteur de l'université de Thiès. Ces professeurs sont prêts à tout pour faire revenir leur ministre de tutelle à la raison. Sachez, le plus important, sachez que nous sommes prêts à tout, j'ai bien dit tout, pour que cette loi-là soit suspendue, qu'elle soit modifiée. Le SAES ne reculera pas. S'il ne recule pas, le SAES ne reculera pas. Durant cette marche, une minute de silence en la mémoire de Bassirou Faye. Les professeurs exigent que lumière soit faite sur la mort de l'étudiant. Des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop s'engagent à défendre leurs intérêts. Ils fustigent le comportement de l'État et du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Ces derniers appellent le SAES et l'État à un dialogue sérieux pour dépasser la bataille sur des intérêts qu'ils jugent personnels. Après les remords constatés à l'université ces derniers jours, des étudiants sont montrés au créneau et dénoncent la perturbation du système universitaire. Ils disent ne plus accepter d'être les perdants du bras de fer État-syndicat enseignant. Nous dénonçons tout simplement une léthargie, une exploitation de l'étudiant.
aussi bien par l'autorité, aussi bien par le corps enseignant. Nous ne voulons plus que les étudiants soient les seules victimes. Ces étudiants réclament le respect du quantum horaire et sont déterminés à mener le combat. Depuis 2011 jusqu'à présent, nos heures n'ont pas été respectées. Les camarades de Saliou Mballo invitent les autorités étatiques et universitaires à un dialogue sincère. À l'État sénégalais et au SAES en question, c'est que nous ne voulons plus que l'université soit utilisée à des fins politiques. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar risque de connaître une année 2014-2015 troublée, à la suite du SAES qui revendique le retrait de la loi cadre qu'il assimile à un pouvoir du ministre sur le milieu universitaire. Ces étudiants invitent les deux parties à se soucier de leur avenir au lieu des intérêts crypto-personnels. Des nouvelles des Lions du football, Alain Giresse a finalement arrêté la liste des joueurs qui vont participer à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. C'est le portier Ousmane Mané qui a finalement été recalé. Et puis l'équipe quitte Al Jadida ce jeudi à bord d'un vol spécial en provenance de Dakar. Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, est arrivé à Al Jadida avec des primes de participation, 4 millions de francs CFA pour chaque joueur.